Le premier feeling, c'est de se sentir à hauteur de l'eau. En canot, on sait qu'on est plus haut. En kayak, on est beaucoup plus bas. On est vraiment à la hauteur de l'eau, puis on sent plus corps avec la nature. Le kayak s'est avéré une embarcation beaucoup plus appropriée pour des plans d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, le Saguenay, où est-ce que le canot y allait, mais un peu dangereusement. Un beau moyen de visiter un coin de pays que tu n'aurais pas vu, tu n'aurais pas eu la chance de voir sous cet angle-là si tu n'avais pas été en kayak. Donc, on se promène sur les rivages, puis on voit des choses que probablement on n'aurait jamais vues si on n'avait pas été en kayak. Puis il y a mon petit côté aussi expédition où on peut vraiment partir plusieurs journées, vivre en nature, camper, être sur le bord d'un feu le soir. Fait que le kayak de mer a beaucoup de facettes comme ça qui, moi, me touchent puis qui me rend heureux dans la pratique du kayak de mer. Autrement dit, le kayak en famille, souvent, c'est un prétexte pour aller jouer dehors. Donc, on ne fera pas du kayak nécessairement pendant 2 jours consécutifs avec les enfants, mais on va peut-être faire des sorties d'1 heure, aller faire de la randonnée en même temps. Donc, on va aller s'installer en camping sur un plan d'eau, puis en profiter pour initier les enfants au nautique. À la limite, je dirais, vous ne devez pas que faire du kayak, mais vous ne devez pas manquer ça. La conception. L'équipe au niveau de la conception aussi, c'est des gens qui vont vraiment regarder les besoins des gens, des kayakistes. Ils vont étudier les différentes façons d'y répondre. Ils vont essayer de trouver les meilleures lignes. Quand ils mettent aussi une particularité sur une embarcation où ils ajoutent un élément sur le kayak, c'est pas superflu. Si la poignée est à tel endroit ou les pédales sont de telle façon, il y a une raison. Ce qui nous a amené finalement à concevoir les kayaks à l'aide d'un outil informatique qui ne donne pas toute la vérité sur les vagues, sur les vents, mais qui est un outil qui est très intéressant, qui permet de faire un tas de simulations lorsqu'on dessine l'embarcation à l'ordinateur, à l'aide des logiciels informatiques. Donc, qui nous permet d'éviter un tas d'essais et erreurs à faire des prototypes d'aller un peu plus directement et avec plus de rigueur au niveau du procédé. Donc, le moule qui tourne sur lui-même est inséré à l'intérieur du four. Dans le four, on a un brûleur qui vient chauffer notre moule. En chauffant le moule, à un moment donné, le moule atteint la température où est-ce que le plastique commence à fondre. Lorsque le plastique commence à fondre, c'est là qu'il colle sur la paroi du moule. Les gens se demandent des fois comment vous faites pour avoir un moule. Ils voient le moule, puis ils voient le kayak à la fin, puis ils disent comment vous faites pour vider l'intérieur du kayak. C'est tout simplement que le plastique, lorsqu'il se met à fondre, il colle sur les parois du moule. Les différentes étapes de production, tout d'abord, on a un moule qui est fait en 2 parties, c'est-à-dire la coque inférieure puis le pont du kayak. On doit appliquer une cire dans le moule. Puis, lorsque la cire est sèche, on vient pulvériser une peinture. Donc, nous, on commence par la peinture qui est la couleur, l'extérieur du kayak. Puis, lorsque la peinture est sèche, on vient appliquer différentes couches de tissu à sec dans le moule. On va bâtir des épaisseurs selon la construction qui est demandée par le client. Donc, ça va être du fibre de verre avec différents renforts en sandwich de fibre de verre. Ça peut être aussi de la fibre de Kevlar. Ça peut même aller jusqu'à de la fibre de carbone pour quelqu'un qui veut un kayak extrêmement léger et rigide. Puis par la suite, on vient étendre une pellicule de nylon par-dessus les tissus qu'on va venir entrer à serre dans un joint d'étanchéité tout le tour du moule. Puis lorsque c'est fait, on vient poser un adhésif sur chaque coque. Puis, on vient refermer le tout. Puis là, l'adhésif se trouve à sortir pour assurer l'étanchéité du joint. On laisse sécher peut-être 30 minutes. Puis, lorsque c'est fait, on vient enlever l'excédent à l'extérieur et faire une belle finition. Puis, on vient apposer la belle bande esthétique qui est particulière au kayak de Boréal. Après ça, on vient étanchéiser le dedans des kayaks par un joint en fibre de verre. Après ça, il y a différentes étapes de sablage parce que la fibre de verre, c'est quand même un produit qui est relativement fibreux. Donc, on va venir sabler, faire une belle finition. Puis, après ça, on va venir installer les dernières composantes. Le gouvernail, le siège, les glissières, le pédalier, tous les élastiques aussi sur le dessus de l'embarcation, les cordes, les lignes de vie, les cordes de remorquage.
Après ça, c'est la pesée, l'inspection finale, l'emballage, puis la prochaine étape, c'est d'aller s'amuser.